Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le boîtier Bitfenix Aurora. Un boîtier au format EATX, mais qui reste en moyen tour, qui propose une robe blanche pour notre version, des vitres en verre trempé, le tout pour un tarif de 99 €. On vous propose de le découvrir en vidéo, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Aurora. Quelques tech specs, 10,58 kg, 215 mm de largeur, 520 mm de profondeur, 400 mm de hauteur. Alors ensuite, que dire au niveau du style? Eh bien, c'est plutôt bien fait et très joli. Alors pourquoi? Parce qu'on a des portes en verre trempé à gauche comme à droite, on a du mesh qui est légèrement brillant et on a des parties qui sont blanches mais mat. Donc ça fait un esprit mat brillant avec un petit quelque chose qui fait que le boîtier est très agréable à regarder. On commence notre petit tour avec la face avant. On le remarque, pas de baie 3,5 ou de baie 5,25 pouces, juste un logo Bitfenix dans le bas et donc le mesh qui est filtré avec un mesh plastique plus fin à l'arrière. On peut démonter la face avant. Il suffit de tirer sur cette dernière. Ça permet d'accéder aux deux emplacements en 120 ou 140 mm, compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 ou 280 mm. On le voit, on a aussi des petits passages. C'est donc ça une bonne chose. On remarque aussi la présence de quelques vis par endroit. On a une baie 3,5 pouces à l'arrière pour monter deux disques durs et cette dernière est amovible. Pour remettre le tout en place, c'est simple. On a des petits ergots, on appuie et c'est bon. Si on passe sur le premier côté, on trouve une porte latérale en verre trempé 4 mm d'épaisseur avec des biseaux. C'est maintenu avec des vis à main, des rondelles en caoutchouc et cette dernière est transparente contrairement à la vitre en verre trempé à l'arrière qui a une couche de peinture mat, ce qui fait qu'on ne voit pas en fait le cable management et ça c'est plutôt une bonne idée parce qu'on a le côté brillant du verre trempé mais on ne voit pas ce qui se passe derrière le plateau. Donc ceux qui ne sont pas très forts en montage pourront se faire un montage assez classique. Donc vis à main pour les panneaux en verre trempé. On passe directement à l'arrière. La partie supérieure est amovible également. On a du mesh. En dessous, on trouve deux emplacements en 120, 140 mm, compatible avec un radiateur de water cooling en 240-280 mm comme à l'avant. Et on a également un petit support qui permettra d'installer un radiateur, un réservoir par exemple, à l'avant ou sur le dessus. On y reviendra quand on passera à l'intérieur du boîtier. Au niveau de l'arrière, un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaquille au shield de la carte mère, 7 slots d'extension, montage par vis à main, 2 passe-cloisons, emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre amovible. On passe tout de suite justement sous le boîtier où on a la présence de 4 pieds Tipeee, donc chromés avec de la petite mousse et on a ici le filtre amovible à destination de l'alimentation. Sans plus attendre, on saute sur la partie supérieure de ce Aurora. On va trouver les ouvertures pour les ventilateurs. Également deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, deux USB 2.0, les diodes d'activité, le bouton de gestion des diodes, justement pour les systèmes RGB, le power on, le reset. On finit sur le côté droit et donc comme vous le voyez, on a de nouveau du verre trempé et c'est intégralement mat, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc pour le montage, c'est plutôt une bonne chose. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce Aurora. On passe donc maintenant à l'intérieur de ce châssis. Pour démonter les portes, rien de compliqué, on a 4 vis à main de chaque côté, c'est très facile et très rapide. Alors, on le voit, on a un châssis qui est moderne et classique, compatible EATX, donc on pourra mettre des très grandes cartes mères, puisqu'on a la possibilité de toute façon de démonter cette cage HDD tout simplement. Au niveau des cages HDD, on en trouve principalement deux, une en haut, une en bas, montage avec des rails et les deux sont totalement amovibles. On remarque également ici un petit bracket SSD. On en a deux autres à l'arrière du plateau, on va y revenir. Donc on a bien un accès backplate, des passages tout autour de la carte mère avec des caches en caoutchouc sur les principaux et les câbles sont entièrement gainés noirs, une très bonne chose. Si on passe à l'avant, on va avoir les emplacements en 120-140 mm, compatibles avec du water cooling en 240-280 mm. C'est filtré par du mesh plastique. Au niveau du bas, on va avoir l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc que l'on trouve dans le fond ici, 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 ici.
En dessous, on a un filtre textile amovible à destination de l'alimentation justement. Dans le fond, on va trouver un ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension avec des caches ajourées et des vis à main, 2 passes cloisons, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, comme on l'a dit, l'emplacement de la plaque IO-Shield pour la carte mère. Enfin, dans le haut, on va avoir 2 autres emplacements en 120-140 mm comme à l'avant, compatible 240-280 mm, et on a également un support pour différentes choses qu'on pourra par exemple mettre également à l'avant pour mettre un radiateur de water cooling. On passe à l'arrière du plateau parce qu'il y a aussi des choses à dire à ce niveau-là. Au niveau de l'arrière, on voit bien le grand accès backplate, les petits passages dans le haut, les passages avec les caches en caoutchouc. Ici, on a 2 nouveaux brackets pour des SSD. Ils sont amovibles. On a un passage ici dans le bas pour les câbles HDD, par exemple. Ici, on va retrouver un système d'alimentation pour le système Aura et donc les diodes. C'est compatible avec le système Asus des cartes mères. Donc ça, c'est une bonne chose pour toutes les personnes qui voudront exploiter le système RGB. Au niveau du prix, on l'a déjà dit, on est sur une base de 99 €, un tarif qui semble raisonnable pour ce qui est proposé, d'autant plus qu'on est sur une base EATX. Attention tout de même, on a un seul ventilateur. On note également, puisqu'on le revoit ici, que les bordures sont intégralement moussées pour éviter que les portes en verre trempé ne vibrent. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour le test complet de ce Bitfenix Aurora. Et bien sûr, on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.